j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous montrer un peu mon sac, mon Ariel Osprey 55 litres que j'ai utilisé pour mon voyage au Mexique et que j'ai utilisé aussi d'ailleurs pour beaucoup de randonnées camping où j'ai dû apporter beaucoup de stock, donc la tente, nos matelas de sol, bouteilles d'eau, tous les trucs qu'on avait besoin pour faire notre camping d'hiver. Alors aujourd'hui, c'est ce sac-là, juste ici, que je vous présente. Avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire dès maintenant, puis liker la vidéo aussi si vous aimez mon contenu. Alors, je me suis pris des petites notes juste ici pour rien oublier, pour pas oublier de vous dire aucun détail sur ce sac parce qu'il est vraiment complexe. Donc je vais tout vous montrer ça avec vous. Premièrement, ce sac-là, c'est le Ariel Osprey 55 litres. C'est celui pour femmes et celui pour hommes, je vous le montre à l'instant. Il est vraiment lourd parce que il est rempli du stock de camping, mais c'est celui-ci, le header. Mon copain l'a en bleu, qui est un bleu vraiment très beau. Moi, je l'adore. Pour femme, quand j'ai acheté le mien, mon Ariel, il le ferait pas. Mais en bleu comme ça, donc c'est le header 65 litres que mon copain a. Aussi, ce sac-là, vous pouvez le trouver à 295$. Un peu pas mal partout, là, les ranges de prix sont pas mal semblables dans toutes les places. Et ce sac-là, comme je le disais au début, est autant fait pour la randonnée, donc marcher longtemps avec, des longues distances, que pour le voyage backpack. Aussi, ce sac-là, puisqu'il est fait pour les deux activités que je viens de nommer, on a ici, en arrière, on a vraiment un frame qui est très solide. Donc pour faire des longues distances avec, je crois que c'est vraiment le meilleur sac. Alors, on va commencer avec les avantages du sac Ariel. Premièrement, on peut accéder vraiment au sac, au dedans du sac de partout. C'est sûr que le compartiment central, il va vraiment être en haut ici. Donc c'est un sac qui est vraiment fait d'accès vers le haut, comme ça. Mais on peut accéder au dedans du sac par une poche qui est juste ici. La poche qui est juste ici, ça l'éventre complètement le sac. Vous pouvez vraiment aller partout là. Fait que c'est sûr que pour le voyage, c'est vraiment mieux. Moi, j'utilisais plus cette pochette-là en voyage. Vous mettez juste votre sac à plat, puis vous pouvez vraiment comme tout organiser là au complet. Ensuite, il y a aussi une autre place qu'on peut accéder au dedans du sac. Et c'est le bas juste ici, que moi je me servais personnellement pour mettre les souliers. Puis en randonnée camping, je mettais pas mal les choses qui étaient lourdes dans le bas. C'est toujours plus suggéré de faire ça sur des longues distances. Donc voilà, il y a la pochette ici. Elle peut être recouverte par la petite couche qui est ici, qu'on peut attacher pour pas que ça n'aille aucun contact avec ce qui est à l'intérieur de notre sac, mais on peut le retirer si on veut. Puis là, vraiment, vous pouvez vraiment accéder à tout le sac. Et comme vous avez pu voir, ce sac-là offre beaucoup de compartiments. Donc, il y a le principal juste ici. Lui d'en dessous qui peut être un peu un autre compartiment si on peut dire parce qu'il peut être séparé du central. Ensuite, sur le devant ici, il y a une autre pochette qui est en mèche sur les côtés. Donc si vous avez quelque chose de mouillé ou de sale, vous pouvez juste le mettre ici pour le faire aérer. Puis ça, cette pochette-là ne se zippe pas, c'est vraiment juste une clip comme ça. Ensuite, les pochettes sont pas finies. On a deux poches ici en mèche de chaque côté du sac qui vont servir à mettre des bouteilles d'eau, mais aussi n'importe quelle chose que vous voulez mettre, là, si c'est vraiment comme vous le sentez. Puis on a accès aussi à ces pochettes-là plus sur le côté ici. Donc en haut ici et sur le côté ici. Les pochettes ici sur le côté des hanches, qui est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. On dirait que quand t'as jamais eu de sac avec des poches comme ça, tu réalises pas. Mais la journée que t'as un sac avec ça, c'est magique. Tu mets des collations, t'as faim, tu vas les chercher.
tu mets ton briquet parce que tu te dis si je le mets dans mon sac, je vais le perdre, je vais plus savoir où. Tu le mets là, il est facile d'accès. Sinon, moi, je mets aussi ma lampe frontale dans cette pochette-là. Comme ça, je sais facilement et rapidement où la prendre et où elle est. Sur le haut du sac, juste ici, ça se détache pas, c'est vraiment au sac, vous pouvez pas l'enlever. Il va avoir une petite pochette ici et une autre sur le dessus. Celle du dessus, elle est vraiment grosse, elle peut vraiment contenir beaucoup. Et celle du devant, elle va contenir le rain cover, qui a un autre avantage du Ariel Osprey 55 litres, c'est qu'elle vient avec ça. La plupart des sacs, on doit l'acheter séparément. Donc, c'est un autre coût à ajouter au sac parce que, d'après moi, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Si vous êtes en voyage, il pleut. Si vous êtes en randonnée, il pleut. C'est vraiment quelque chose pour protéger votre sac. Donc, ce qui est bien avec ce sac-là, c'est que ça vient avec. Ah oui, et j'allais oublier. À l'intérieur du sac, il y a une autre poche. Qui est un autre avantage du sac Osprey. C'est la pochette ici, je sais pas si vous allez arriver à la voir, mais c'est une pochette élastique un peu, en plastique. Et c'est ici qu'on insère la poche d'eau. Donc style Camelback pour eux qui connaissent ça sous ce nom-là. Ici, moi je la rentre, la mienne est 1,5 litres et je pense que je vais m'en acheter une 3 litres. Puis vous faites juste passer le tube juste ici et vous le mettez dans un élastique qui est là sur la bretelle. Je l'ai dit dans mon autre vidéo sur les essentiels à apporter pour le voyage backpack, mais moi je ne pars jamais sans mes mousquetons sur mon sac. Donc, ce qui est très cool avec ce sac-là, c'est qu'il y a plusieurs endroits pour les accrocher. Donc ici, sur chaque côté. Sinon, il y a tellement de ganses pour vrai sur ce sac-là que vous pouvez juste genre les mettre ici ou les mettre ici. C'est vraiment... vous pouvez même en mettre ces bretelles si vous voulez. Sur la taille ici, ici sur le côté. Il y a vraiment plusieurs places que vous pouvez mettre vos mousquetons pour accrocher quelque chose qui va être accessible. Une chose, je crois, qui rend ce sac-là unique, c'est vraiment son style fit on the fly. Donc, vous pouvez l'ajuster n'importe quand, facilement, et de n'importe où. Donc, premièrement, vous pouvez ajuster le dos avec les grades ici. Moi, je le mets au plus petit et mon sac, c'est le small medium. Mais sinon, ça, c'est vraiment facile, là. Vous avez juste à jouer un peu avec les ganses qui sont juste ici, les ajustements, puis vous tirez ça vers le haut et vous l'ajustez. Ensuite, le coussin qui va être juste ici, qui va passer ici sur la ganse, vous pouvez l'ajuster, donc c'est un velcro, comme ça. Puis vous avez juste à tirer la bande ici pour la descendre si vous aimez que le coussin soit un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut. Il y a aussi l'ajustement de la taille. Donc, du coussin de la taille, encore même principe que sur les épaules ici. Vous avez juste un velcro. Et vous avez simplement à tirer ce coussin-là. Ce que ça va faire, c'est que ça va pouvoir amener le coussin plus vers le sac ou plus vers le milieu de votre corps, selon comment vous êtes confortable. Et bien sûr, ce sac-là, il y a la petite clip ici sur la poitrine avec le sifflet. D'ailleurs, fun fact, c'est que j'ai appris v'là une semaine que ce sac-là pouvait être aussi utilisé pour l'alpinisme, donc avec des pics à glace pour faire de l'escalade de glace par exemple. Vous pouvez rentrer le pic comme ça, la tête du pic. Le pic va passer ici, puis vous l'accrochez aux élastiques qui va être juste ici sur votre sac. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé pour ça, mais j'ai vraiment compris que ces choses sur mon sac servaient à ça. J'en avais aucune idée quand je l'ai acheté. Je vais poursuivre avec les désavantages un peu de ce sac-là, ou plutôt les points à considérer quand vous allez l'acheter. Premièrement, à savoir que ce sac-là n'est pas carry-on. Puisqu'il est 55 litres, c'est la plupart des sacs qui vont être 40 litres qui vont être carry-on. Donc ce sac-là n'est pas carry-on pour la plupart des compagnies aériennes. Et deuxièmement, encore sur le voyage, si vous voulez apporter ce sac-là en voyage, comme je l'ai fait au Mexique,
il vous faudra un Air Porter de Osprey, qui est juste une grosse poche que vous enveloppez complètement votre sac avec et vous le barrez juste avec un zip, tandis que si vous l'avez pas, vous avez une multitude de zips à barrer, puis je pense pas que ça vous tente. Sinon, pour la randonnée, j'ai aucun point négatif à dire. Ce sac-là, il est formidable, je l'adore, j'ai jamais eu de problème avec. En plus que la suspension et le confort que ça donne sur les bretelles et sur les hanches, c'est formidable. Ce sac-là, il y a vraiment des coussins partout, autant sur le dos, sur les bretelles, sur les hanches, il y en a partout. Puis la respiration aussi, le dos respire vraiment avec ce sac. Alors voilà, c'était tout pour la présentation de mon sac Ariel Osprey 55 litres. J'espère que ça vous a donné vraiment des bonnes informations sur ce sac-là si jamais vous prévoyez vous l'acheter. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les mettre en commentaire. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller consulter mes vidéos précédentes. Durant mon voyage backpack au Mexique, j'ai fait des vlogs de tous les places que je suis allée. Sinon, mon dernier vidéo sur les essentiels du voyage backpack. Merci, à la prochaine!